Email de maman, Amanda Richardson CO organise. Reste à l'écart. Au gala, Amanda s'est précipitée, Sarah. Je ne t'ai pas vu depuis que tu as été confirmé comme procureur fédéral. Tout le monde, voici ma meilleure amie de la fac de droit de Harvard. Maman est restée figée. L'email est arrivé un jeudi après-midi, alors que j'examinais les actes d'accusation du grand jury dans mon bureau, au siège du procureur des États-Unis, dans le centre-ville de Boston. Sarah, ta sœur Melissa co-préside le gala de l'hôpital pour enfants ce samedi avec Amanda Richardson, la femme du député Richardson. C'est un événement de réseautage crucial pour l'entreprise de design d'intérieur de Melissa. Des clients d'élite seront présents. Tu ne dois pas y assister. Ta présence serait embarrassante étant donné ta situation. Melissa a trop travaillé pour que tu gâches cela pour elle. Maman. Ma situation. C'est ainsi que maman appelait le fait que j'avais quitté mon emploi chez Morrison & Price, l'un des cabinets d'avocats d'affaires les plus prestigieux de Boston. Il y a 3 ans, j'étais en bonne voie pour devenir associé, avec le bureau d'angle en ligne de mire. Un salaire annuel de $320 000. J'étais parti pour devenir procureur fédéral adjointe, gagnant $147 000 par an pour poursuivre les crimes fédéraux. Tu gâches ta carrière, avait dit maman. Pourquoi faire? Pour jouer les héros? Pour faire un travail qui compte, avais-je répondu. Elle m'avait raccroché au nez. Ma jeune sœur, Melissa, avait été ravie. Avec moi hors des feux de la rampe, elle pouvait enfin briller. Elle avait bâti une entreprise de design d'intérieur boutique, s'occupant de l'élite de Boston. Elle travaillait lors de galas de charité, avait rejoint les bons clubs, et avait épousé le bon homme, Connor Walsh, un gestionnaire de fonds spéculatifs. Ils vivaient à Beacon Hill. Ils passaient leurs vacances dans les Hamptons. Ils étaient exactement ce que notre famille voulait. Je vivais dans un modeste appartement à Cambridge. Je travaillais 70 heures par semaine à poursuivre le crime organisé, la corruption, et la fraude financière. J'avais une protection rapprochée parce que j'avais reçu des menaces de mort de 3 organisations criminelles différentes. Mais maman appelait cela « gâcher ma vie ». J'ai supprimé son email et je suis retourné au dossier RICO sur mon bureau. Nous étions à 3 semaines du procès contre une famille du crime de Boston. Les preuves étaient solides. Nous avions obtenu la coopération de 2 associés de niveau intermédiaire. Les condamnations semblaient probables. Mon téléphone a vibré avec un texto. Melissa, maman t'a parlé de samedi, n'est-ce pas? S'il te plaît, ne viens pas. Amanda Richardson représente tout pour mon entreprise. Ses amis sont mes clients cibles. Je ne peux pas avoir ma sœur procureure qui fait fuir tout le monde. J'ai répondu, félicitations pour la coprésidence. J'espère que ça se passera bien. Melissa, ce n'est pas une réponse. Promets-moi que tu ne viendras pas. Sarah, je ne vais pas m'incruster à ta soirée, Melissa. Melissa, bien. Parce qu'honnêtement, Sarah, tu as fait ton choix. Tu as choisi les criminels plutôt que la famille. Laisse ceux d'entre nous qui ont fait des choix intelligents profiter de ça. J'ai posé le téléphone, essayant de ne pas laisser la pique m'atteindre. Mon assistant juridique, Kevin, est apparu dans l'embrasure de ma porte. Les documents Richardson viennent d'arriver. Les déclarations financières du député pour les 5 dernières années. Vous les vouliez pour l'affaire de corruption Phillips. Laisse-les sur mon bureau. Merci. Il a marqué une pause. Ça va? Vous avez l'air agacé. Histoire de famille. La conversation du « Pourquoi tu ne gagnes pas plus d'argent ?» La conversation du « Reste loin de mon événement important ». Kevin a grimacé. Aïe. Pour ce que ça vaut, patronne, vous poursuivez des gens qui terrorisent des communautés depuis des décennies. Ça vaut plus que n'importe quel bureau d'angle. Après son départ, j'ai pris mon téléphone et j'ai fait défiler mes contacts jusqu'à Amanda Richardson. Amanda et moi avions été colocataires à la fac de droit de Harvard. Nous avions étudié ensemble, survécu à la première année ensemble, et nous nous étions soutenus à travers la compétition brutale. Après l'obtention du diplôme, elle avait travaillé comme assistante pour un juge fédéral, puis avait épousé James Richardson, aujourd'hui député représentant le 5e district du Massachusetts. Nous étions restés proches. Un café tous les quelques mois, des textos pour prendre des nouvelles. Il connaissait mon travail. Je connaissais son plaidoyer pour la santé des enfants, son travail de fondation,
son rôle d'épouse de parlementaire. Mais ma famille ne savait pas que nous étions amis. Ils n'avaient jamais posé de questions sur la fac de droit, jamais posé de questions sur ma vie au cours de ces 3 années. Ils étaient trop occupés à être déçus que j'ai choisi Harvard plutôt que Yale, où le colocataire de fac de papa siégeait au conseil d'administration. J'ai ouvert le dernier texto d'Amanda datant d'il y a 2 semaines. Amanda, déjeuner bientôt. Tu me manques. Aussi, question au hasard. Es-tu apparentée à Melissa Chin? Elle co-préside le gala de l'hôpital avec moi. J'avais répondu, oui, ma jeune sœur. Comment ça se passe? Amanda, elle est enthousiaste. Elle parle beaucoup de relations et d'opportunités de réseautage. Une énergie très différente de la tienne. Sarah, nous sommes très différentes. Amanda, je vois ça. Écoute, tu devrais venir au gala. J'adorerais qu'on discute et c'est pour une bonne cause. Sarah, je vais y réfléchir. Maintenant, en regardant l'email de maman et le texto de Melissa, j'ai pris une décision. J'ai envoyé un texto à Amanda. Sarah, l'invitation est-elle toujours ouverte pour samedi? Amanda, absolument. Je t'ajoute à la liste VIP. Je suis tellement contente que tu viennes. Sarah, une question. Est-ce que ma famille sait que nous sommes amis? Amanda, ta sœur? Non, je ne crois pas. Elle ne t'a jamais mentionné, sauf pour dire que tu travailles dans les forces de l'ordre. Pourquoi? Sarah, longue histoire. À samedi. En grandissant, j'avais été l'enfant prodige, jusqu'à ce que je ne le sois plus. Major de promotion, droit à Harvard, assistante juridique fédérale auprès de la juge Patricia Morrison de la Cour d'appel du premier circuit, l'une des juges les plus respectées du pays. Puis, j'avais commis mon erreur. Au lieu de rejoindre Morrison et Price, où papa avait arrangé les entretiens, j'avais accepté un poste au bureau du procureur des États-Unis. Tu refuses $320 000 pour en gagner 90 000, avait demandé maman, horrifiée. Pourquoi faire? Pour poursuivre les gens qui font du mal aux communautés. Pour utiliser mon éducation afin de protéger ceux qui ne peuvent pas se protéger eux-mêmes. C'est naïf, Sarah. Tu es naïve. Melissa, 23 ans et fraîchement sortie de l'école de design, avait souri. Enfin, elle n'était plus dans mon ombre. Au cours des 3 années suivantes, je m'étais bâti une réputation. J'avais poursuivi avec succès un sénateur d'État pour corruption. J'avais démantelé un réseau de trafic d'êtres humains. J'avais obtenu des condamnations contre des figures du crime organisé qui opéraient en toute impunité depuis des décennies. L'année dernière, à 32 ans, j'avais été promu procureur fédéral adjointe principal. Le procureur des États-Unis lui-même m'avait recommandé pour un poste de juge fédéral dès que la prochaine vacance se présenterait. Mais ma famille savait seulement que j'avais quitté le « bon » travail. Ils ne connaissaient pas les éloges, les affaires qui faisaient la une du New York Times. Le fait que les avocats de la défense, qui avaient autrefois été mes pairs, m'appelaient maintenant l'une des meilleures procureures de Nouvelle-Angleterre. Ils n'avaient jamais demandé. Amanda Richardson le savait. Elle m'envoyait un texto après chaque affaire majeure. Vu aux infos. Tu es incroyable. Lorsque j'avais reçu une menace de mort assez sérieuse pour justifier la protection du FBI, elle avait appelé immédiatement. Es-tu en sécurité? De quoi as-tu besoin? C'est ce que faisaient les vrais amis. Vendredi soir, mon téléphone a sonné. Sarah, je suis tellement excité que tu viennes demain. Mais je dois te prévenir. Ta sœur a raconté aux gens qu'elle est la sœur Chin qui a réussi, celle avec la carrière importante. Je ne pense pas qu'elle sache ce que tu fais réellement. Elle sait que je suis procureur. Elle a dit à quelqu'un que tu travailles dans la police locale. Sarah, tu es procureur fédéral. Tu travailles pour le bureau du procureur des États-Unis. Ce sont des choses très différentes. Je ne l'ai pas corrigé. Pourquoi pas? Parce que j'en ai eu marre de défendre mes choix. Laisse-la penser ce qu'elle veut. Amanda est restée silencieuse un moment. Tu sais que James et moi sommes les hôtes, n'est-ce pas? Si ta famille te traite mal demain, je ne le tolérerai pas. Tu es mon ami. Tu es aussi l'une des avocates les plus accomplies que je connaisse. Je suis sérieuse. Tu as été assistante pour la juge Morrison. Tu as poursuivi des affaires qui ont changé la politique. Le procureur général t'a mentionné dans un discours le mois dernier comme un exemple d'excellence dans le service public.
Je ne vais pas laisser ta famille minimiser cela. Après avoir raccroché, je me suis assise dans mon appartement calme, me demandant si y assister était une erreur. Mon patron, le procureur des États-Unis Richard Chin, aucun lien de parenté, avait une perspective différente lorsque j'avais mentionné le gala lors de notre briefing hebdomadaire. Vous devriez y aller, avait-il dit. Amanda Richardson est une défenseur importante des causes qui nous tiennent à cœur. Son mari siège à la commission judiciaire de la Chambre. Ses relations comptent. Ma famille sera là. La famille qui ne vous parle pas parce que vous avez choisi le service public? C'est bien celle-là. Il avait souri d'un air sombre. Alors ils devraient voir ce que vous êtes devenu. Non pas pour leur prouver quoi que ce soit, mais pour vous rappeler que vous êtes une sacrée bonne procureure, Sarah. Ne laissez personne vous faire oublier cela. Samedi est arrivé. Le gala avait lieu au Four Seasons. Tenue de soirée, $1000 l'assiette. Je portais une robe bleu marine que j'avais achetée pour des conférences juridiques et je suis arrivé à 19h15. La salle de bal scintillait avec l'élite de Boston. J'ai reconnu des visages vus aux actualités, des philanthropes, des chefs d'entreprise, des familles fortunées de longue date. À l'entrée, Melissa se tenait avec Amanda, accueillant les invités. Melissa était éblouissante dans une robe émeraude, ses cheveux blonds parfaitement coiffés. Elle était en pleine conversation avec un couple âgé, gesticulant avec animation à propos des principes de design intemporel. Amanda m'a vu la première. Son visage s'est illuminé. Sarah. Elle a traversé le hall d'entrée et m'a serré dans ses bras. Tu es magnifique. Je suis tellement contente que tu sois là. La tête de Melissa a pivoté brusquement. Son sourire s'est figé. Sarah, qu'est-ce que tu fais là? Amanda m'a invité, ai-je dit simplement. Elles se connaissent? Amanda a ri. Se connaître? Sarah était ma colocataire à la fac de droit de Harvard. Nous sommes amis depuis plus d'une décennie. Le visage de Melissa est devenu pâle. Ta colocataire? Meilleurs amis, en fait, a continué Amanda chaleureusement. Sarah, viens rencontrer tout le monde. Tu connais le député Richardson, bien sûr. James Richardson, grand et distingué dans son smoking, m'a serré la main. Mademoiselle Chin, Amanda parle constamment de vous. C'est merveilleux de vous rencontrer enfin en personne. Le plaisir est pour moi, monsieur le député. S'il vous plaît, appelez-moi James. Quiconque a aidé Amanda à survivre à sa première année a gagné le droit de m'appeler par mon prénom. Il s'est tourné vers le couple avec qui Melissa discutait. Puis-je vous présenter Sarah Chin? Elle est procureure fédérale adjointe principale, l'une des meilleures procureures du Massachusetts. Sarah, voici Robert et Eleanor Whitmore. Les sourcils de Robert Whitmore se sont levés. La Sarah Chin qui a poursuivi l'affaire Giordano? Oui, monsieur. Un travail remarquable. Cette condamnation a envoyé une onde de choc à travers le crime organisé en Nouvelle-Angleterre. J'ai suivi le procès de près, a ajouté Eleanor. Et l'affaire de corruption du sénateur Morrison. Mon mari et moi soutenons les initiatives anticorruption depuis des années. Votre travail a été inestimable. Melissa restait figée, la bouche légèrement ouverte. Amanda a passé son bras sous le mien. Venez. Je veux que tu rencontres la présidente du conseil d'administration de l'hôpital. Elle pose des questions sur toi depuis qu'elle a appris que tu venais. En m'éloignant, j'ai jeté un coup d'œil en arrière. Melissa avait l'air d'avoir reçu une gifle. L'heure suivante fut surréaliste. Amanda m'a présenté à donateur après donateur, et chacun connaissait mon travail. La présidente du conseil de l'hôpital avait suivi l'affaire de trafic d'êtres humains. Un philanthrope a posé des questions sur la coopération fédérale étatique dans la poursuite de la criminalité en col blanc. Un juge à la retraite a mentionné qu'il avait lu l'un de mes mémoires d'appel et l'avait trouvé magistralement argumenté. Tu ne m'avais pas dit que tu étais célèbre, m'a taquiné Amanda lors d'un moment calme. Je ne suis pas célèbre. Je suis juste bonne dans mon travail. Sarah, le procureur général t'a cité dans un discours. C'est être célèbre dans les cercles juridiques. À travers la salle, j'ai vu Melissa nous observer. Elle se tenait avec maman et papa, qui étaient arrivés en retard. Le visage de maman était pincé de confusion. Papa avait l'air mal à l'aise. À 20h30, Amanda a tapoté sa coupe de champagne pour demander l'attention.
La salle s'est tue alors qu'elle montait sur la petite scène à l'avant de la salle de bal. Bonsoir à tous. Merci beaucoup de soutenir l'hôpital pour enfants ce soir. Je suis ravi de co-présider cet événement avec Mélissa Tchin, elle a fait un geste vers ma sœur, qui a souri faiblement. Et je suis particulièrement reconnaissante que tant de leaders communautaires et de fonctionnaires aient pu se joindre à nous. Elle a continué à parler du travail de l'hôpital, des fonds levés, de l'impact sur les familles. Puis, je veux prendre un moment pour reconnaître certains invités spéciaux ce soir. Nous avons plusieurs personnes dans cette salle qui consacrent leur vie au service public. Ils pourraient gagner plus d'argent ailleurs, mais ils choisissent de servir. J'ai un profond respect pour ce choix. Ses yeux ont trouvé les miens. Ma chère amie Sarah Tchin est ici ce soir. Pour ceux qui ne le savent pas, Sarah est une procureure fédérale adjointe principale qui poursuit certains des crimes fédéraux les plus complexes de notre État. Elle s'est attaquée aux crimes organisés, à la corruption, au trafic d'êtres humains, des affaires qui exigent un courage et une compétence extraordinaires. Sarah, pourrais-tu te lever? Mon cœur battait la chamade. Je me suis levé lentement. La salle a applaudi. Ce n'étaient pas des applaudissements polis. C'était un soutien sincère et soutenu. Robert Whitmore s'est levé, suivi par d'autres. En quelques secondes, la moitié de la salle était debout. J'ai vu le visage de maman devenir blanc. Papa me fixait comme s'il ne m'avait jamais vu auparavant. Mélissa avait l'air de vouloir pleurer. Amanda a attendu que les applaudissements se calment. Sarah a été assistante pour la juge Patricia Morrison, l'une des juristes les plus respectées du pays. Elle est diplômée de la faculté de droit de Harvard avec les honneurs. Elle a été recommandée pour un poste de juge fédéral. Et elle est aussi ma meilleure amie de la fac de droit, la personne qui m'a aidé à survivre aux 3 années les plus difficiles de mon éducation. Elle a levé son verre. Aux fonctionnaires comme Sarah, qui nous rappelle que le succès ne se mesure pas en dollars, mais en impact. Merci Sarah pour tout ce que tu fais. Une autre salve d'applaudissements. Je me suis rassise, le visage en feu. Amanda est descendue de scène et est immédiatement venue à ma table. C'était trop. J'aurais probablement dû te prévenir. C'est bon. J'ai géré. Merci. Ta famille a l'air choquée. Ils ne savaient pas. Comment ont-ils pu ne pas savoir? Sarah, tu es extraordinaire dans ce que tu fais. Ils n'ont jamais demandé. Son expression est passée de la confusion à la colère. Ils n'ont jamais. Sarah, tu poursuis des crimes fédéraux majeurs depuis 3 ans, et ta famille ne le sait pas? Ils savaient que j'avais quitté le cabinet. Ils ont décidé que cela signifiait que j'avais échoué. J'ai arrêté d'essayer de les corriger. La mâchoire d'Amanda s'est serrée. Excuse-moi un instant. 10 minutes plus tard, maman s'est approchée de ma table. Son visage était un masque de calme prudent, mais ses mains tremblaient légèrement. Sarah, puis-je te parler? Bien sûr. Elle s'est assise, lissant sa robe. Je ne savais pas que tu connaissais Amanda Richardson. Nous étions colocataires à Harvard. Tu ne l'as jamais mentionné. Tu n'as jamais posé de questions sur la fac de droit. Elle a tressailli. Et ton travail? Amanda a dit que tu es procureur fédéral. Procureur fédéral adjointe principale. Oui. Je suis au bureau depuis 3 ans. Mais tu as quitté Morrison et Price. Tu as renoncé à un partenariat pour poursuivre des crimes fédéraux, le crime organisé, la corruption publique, le trafic d'êtres humains, la fraude financière. Je travaille pour le bureau du procureur des États-Unis. La bouche de maman s'ouvrait et se fermait. Nous pensions. Tu as dit que tu travaillais dans les poursuites judiciaires. Nous pensions que tu voulais dire les tribunaux locaux, procureur de district, quelque chose comme ça. Je suis procureur fédéral. Je travaille pour le gouvernement des États-Unis. Mes affaires sont devant la Cour fédérale. Les gens qui se sont levés et ont applaudi. Beaucoup d'entre eux ont suivi mon travail ou soutiennent les causes que j'ai défendues. Anticorruption, anti-trafic, ce genre de choses. Elle avait l'air vraiment perdue. Pourquoi ne nous l'as-tu pas dit? Je vous l'ai dit. Quand j'ai pris le poste, j'ai expliqué exactement ce que c'était. Tu m'as dit que je gâchais ma vie. Après ça, j'ai arrêté d'essayer d'expliquer. Mais un poste de juge fédéral. Amanda a dit que tu avais été recommandé.
Le procureur des États-Unis m'a recommandé pour la prochaine vacance de poste. Ce n'est pas garanti, mais oui, je suis sur la liste. Maman s'est adossée à sa chaise. Je ne comprends pas. Tu as renoncé à 320 000 $ pour gagner quoi? Je gagne 147 000 $ maintenant. J'ai été promu l'année dernière. C'est moins de la moitié. Et je fais un travail qui compte, maman. J'ai mis en prison des gens qui ont fait du mal à des communautés pendant des décennies. J'ai protégé des victimes qui n'avaient nulle part ailleurs où aller. J'ai été assistante pour l'une des juges les plus respectées du pays. Je me bâtis une réputation de personne capable de gérer les affaires les plus difficiles. Cela vaut plus pour moi que l'argent. Mais nous pensions. Tu pensais que j'avais échoué. Je sais. J'ai croisé son regard. Vous n'avez pas demandé. Vous ne vouliez pas savoir. Vous avez décidé qui j'étais, et je vous ai laissé le croire parce que j'étais fatigué de me défendre. Mélissa est apparue, le visage taché d'avoir pleuré. Sarah, je dois te parler. Mélissa. J'ai dit à tout le monde que tu travaillais dans les forces de l'ordre, comme un officier de police. Je ne savais pas que tu étais procureur fédéral. Je ne savais pas que tu étais. Ça. Elle a fait un geste vague vers la salle où les gens me lançaient encore des regards respectueux. J'ai essayé de te le dire plusieurs fois. Tu n'étais pas intéressé parce que j'avais quitté le cabinet. Tu as tout abandonné. J'ai abandonné un travail que je détestais pour faire un travail que j'aime. Ce n'est pas un échec, Mélissa. Elle a essuyé ses yeux. Amanda Richardson est ma plus grande opportunité de réseautage. Ces gens sont mes clients cibles. Et maintenant, ils savent tous que tu es ma sœur, la procureure fédérale qui a travaillé pour un juge célèbre et qui est recommandée pour devenir juge. Comment suis-je censé rivaliser avec ça? Je l'ai fixé. Ce n'est pas une compétition. Ça l'est pour maman et papa. Ça l'a toujours été. Et j'avais enfin quelque chose où j'étais celle qui réussissait, celle dont ils se vantaient. Et maintenant? Sa voix s'est brisée. Tu es ça. Je suis ça depuis 3 ans. Mélissa, tu n'as juste pas demandé. Papa s'est approché ensuite, l'air mal à l'aise dans son smoking. Sarah, c'était une sacrée introduction qu'Amanda t'a faite. Oui. Procureur fédéral. Je dois admettre que je n'avais pas tout à fait compris ce que tu faisais. Je l'ai expliqué quand j'ai pris le poste. Tu as dit que tu quittais Morrison et Price pour le bureau du procureur des États-Unis. Je pensais. Je suppose que je pensais que c'était un mouvement latéral vers un poste moins prestigieux. C'était un mouvement vers le bureau de poursuite criminelle le plus prestigieux de l'État. Papa, les procureurs fédéraux traitent les affaires que les bureaux locaux ne peuvent pas gérer. Crime organisé, corruption, fraude multi-étatique. Ce ne sont pas de petites affaires. Il a ajusté ses lunettes. La fondation Whitmore a fait don de 50 000 $ ce soir. Robert Whitmore a passé 20 minutes à parler de ton travail sur l'affaire Giordano. Il a appelé ça une poursuite historique. C'était une affaire RICO importante. Oui. Pourquoi ne nous as-tu pas parlé de ses succès? J'ai ri, un son amer. Vous m'avez dit que je gâchais ma vie. Vous n'avez pas posé de questions sur mon travail en 3 ans. Vous ne m'avez pas invité aux événements familiaux parce que je pourrais plomber l'ambiance avec mon choix de carrière malheureux. Pourquoi partagerais-je mes succès avec des gens qui avaient déjà décidé que j'avais échoué? Son visage a rougi. Nous étions inquiets pour ton avenir. Non, vous étiez inquiets pour le statut, pour ce que vous pouviez dire à vos amis. Ma fille, la procureure fédérale qui travaille pour des juges prestigieux, ça ne sonne pas aussi impressionnant que, ma fille, l'associée chez Morrison et Price. Jusqu'à ce que vous compreniez réellement ce que signifie la poursuite fédérale. Ce n'est pas juste. N'est-ce pas? Maman m'a envoyé un email me disant de rester loin de ce soir parce que ma situation embarrasserait Mélissa. Ma situation, ma carrière à poursuivre des crimes fédéraux et à servir mon pays, est une situation à cacher. Amanda est réapparue à mon coude. Sarah, je suis tellement désolé de vous interrompre, mais il y a quelqu'un que j'aimerais que tu rencontres. La juge Morrison est ici. Elle est venue comme invitée surprise. Mon cœur s'est arrêté. La juge Patricia Morrison? Oui. Elle a entendu dire que tu participais et voulait te dire bonjour. Elle est à la table VIP.
Je me suis excusé auprès de mon père et j'ai suivi Amanda à travers la salle de bal. À une table d'angle, était assise la juge Patricia Morrison, élégante dans ses 70 ans, portant une robe violet foncé. Elle s'est levée en me voyant. Sarah Chin, comme c'est merveilleux de vous voir. Juge Morrison, c'est un honneur. L'honneur est pour moi. J'ai suivi votre travail. L'affaire de corruption Phillips. C'était magistral. Votre poursuite RICO contre la famille Giordano a utilisé des précédents que j'ai établis il y a 15 ans. Vous avez magnifiquement construit dessus. Merci. Vos opinions ont été fondamentales pour notre stratégie. Elle a souri. J'ai entendu par la bande que vous êtes sur la liste pour la prochaine nomination fédérale. Le procureur des États-Unis a eu la gentillesse de me recommander. Richard Chin ne donne pas de recommandations à la légère. Il m'a dit que vous êtes l'un des meilleurs esprits juridiques avec lesquels il a travaillé. Elle a marqué une pause. Quand le moment viendra, j'appellerai moi-même la commission judiciaire du Sénat. Vous avez été mon assistante. Je connais votre travail. Vous feriez une excellente juge. Derrière moi, j'ai entendu un léger halètement. Je me suis retourné pour voir Melissa se tenant à quelques mètres, une coupe de champagne à la main, m'ayant apparemment suivi à travers la pièce. La juge Morrison l'a remarqué. Et vous êtes ? Melissa Chin, la sœur de Sarah. La décoratrice d'intérieur. Amanda a mentionné que vous co-présidiez ce soir. Un travail merveilleux pour une cause merveilleuse. Merci, votre honneur, dit Melissa d'une voix faible. La juge s'est retournée vers moi. Sarah, déjeunons bientôt ensemble. Je veux discuter du mémoire d'appel que vous avez déposé le mois dernier. Les arguments du 4e amendement étaient particulièrement innovants. Après que la juge Morrison soit retournée à sa table, Melissa m'a attrapé le bras. Une juge fédérale vient de dire qu'elle allait appeler le Sénat pour toi. Sarah, est-ce que tu comprends ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'elle pense que je serais une bonne juge. Ça veut dire que tu vas être juge fédéral avant tes 35 ans. As-tu une idée de la rareté de la chose ? Ce n'est pas confirmé, Melissa. Mais ça va arriver. Tout le monde ici le sait. Robert Whitmore m'a dit, vous êtes l'un des esprits juridiques les plus brillants de votre génération. Eleanor Whitmore a demandé si tu étais apparenté à moi, et quand j'ai dit que tu étais ma sœur, elle a dit, vous devez être si fier. Les yeux de Melissa se sont remplis de larmes. Et j'ai réalisé que je n'ai jamais été fier de toi une seule fois. J'ai seulement été jalouse. Le gala s'est terminé à minuit. Je rassemblais mon manteau quand Amanda m'a trouvé. Tu pars si tôt ? Ça a été une longue soirée. Sarah, je suis désolé si je t'ai mise sur la sellette avec l'introduction. C'est juste que ta famille te traitait comme si tu étais une gêne, et je ne pouvais pas le supporter. Tu n'es pas une gêne. Tu es extraordinaire. Merci d'avoir toujours assuré mes arrières. Elle m'a serré dans ses bras. Café la semaine prochaine. Je veux entendre parler de cette affaire Phillips. James est fasciné. Il envisage une législation basée sur les modèles de corruption que tu as exposés. J'adorerais ça. En me tournant pour partir, maman est apparue une fois de plus. Sarah, puis-je te raccompagner chez toi ? J'aimerais parler. J'ai ma voiture. S'il te plaît. Nous avons conduit à travers Boston en silence pendant 10 minutes avant qu'elle ne parle. Je te dois des excuses. Des excuses importantes. Maman, non. Laisse-moi finir. Ton père et moi avons passé 3 ans à te traiter comme si tu avais fait une erreur. Comme si tu avais gâché ton potentiel. Ce soir, j'ai vu des juges fédéraux, des membres du Congrès, des philanthropes, et certaines des personnes les plus puissantes de Boston te traiter avec un respect sincère. Pas à cause de l'argent ou du statut, mais à cause de ton travail. Parce que tu es bonne dans ce que tu fais. Parce que ce que tu fais compte. Je n'ai pas répondu. La juge Morrison a été assistante pour le juge de la Cour suprême William Brennan. Le sais-tu ? Elle est l'une des juges d'appel les plus respectées du pays. Et elle pense que tu devrais être juge fédéral. Elle est gentille. Elle n'est pas gentille, Sarah. Je l'ai cherchée pendant que tu parlais au Whitmore. La juge Morrison est connue pour être brillante et exigeante. Si elle dit que tu devrais être juge, elle le pense. Nous nous sommes arrêtés à un feu rouge.
Les mains de maman agrippaient le volant. J'ai été tellement concentré sur les marqueurs traditionnels du succès, les bureaux d'angle, les salaires, les parcours d'associés. Je n'ai pas vu ce que tu construisais. Tu as accompli plus à 32 ans que la plupart des avocats ne le font dans toute une carrière. Et je t'ai traité comme une déception. C'est le cas, ai-je convenu doucement. Je suis désolé. Vraiment, profondément désolé. J'apprécie cela, maman. Mais des excuses n'effacent pas 3 années passées à s'entendre dire que je suis une gêne, à être exclu des événements familiaux, à s'entendre dire que j'ai gâché ma vie. Je sais, et je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes immédiatement, mais je veux faire mieux. Je veux comprendre ce que tu fais. Je veux être fier de toi comme j'aurais dû l'être depuis le début. Elle s'est arrêtée devant mon immeuble. Avant que je ne descende, elle a dit, la juge Morrison a mentionné un mémoire d'appel que tu as déposé. Serais-tu prête à me l'expliquer un jour? J'aimerais comprendre ton travail. Je l'ai regardée, vraiment regardée. Elle semblait plus petite d'une certaine manière, plus vieille, peut-être. J'ai dit, mais maman, si tu veux faire partie de ma vie, tu dois accepter que j'ai choisi cette carrière parce que c'est ce que je veux. Pas parce que j'ai échoué à autre chose, pas parce que je me contente de peu. Parce que poursuivre les crimes fédéraux est ce que je suis censé faire. Je comprends. Vraiment? Parce que jusqu'à ce soir, tu pensais que j'étais une gêne. Demain, quand l'éclat du gala sera retombé, penseras-tu toujours que j'ai fait le bon choix? Ou recommenceras-tu à souhaiter que j'ai pris le poste en entreprise? Elle est restée silencieuse un long moment. Ce soir, j'ai vu ma fille recevoir une ovation debout de certaines des personnes les plus influentes de Boston. J'ai vu une juge fédérale, la juge pour qui tu as travaillé, dire qu'elle va te recommander pour une nomination. J'ai vu la femme du député t'appeler sa meilleure amie et te présenter comme l'une des meilleures procureurs de l'État. Et j'ai réalisé que j'avais mesuré le succès avec la mauvaise échelle. Ça sonne bien, maman. Mais les mots sont faciles. 3 ans d'actes disent le contraire. Alors laisse-moi te le montrer par des actes. À partir de demain. À partir de maintenant. Je suis sorti de la voiture, émotionnellement épuisé. Bonne nuit, maman. Sarah, une dernière chose. Mélissa est dévastée. Pas parce que tu l'as éclipsée, bien que tu l'aies fait. Mais parce qu'elle a réalisé qu'elle ne t'a jamais vraiment connu. Aucun de nous ne t'a connu. Nous avons été tellement occupés à juger tes choix que nous n'avons jamais demandé qui tu es réellement. Non, ai-je convenu. Vous ne l'avez pas fait. Dimanche matin, je me suis réveillé avec 15 appels manqués et 43 SMS. Mélissa, je suis désolé. Je suis tellement désolé. On peut parler? Papa, très fier de ce que tu as accompli. J'aurais dû le dire il y a des années. Maman, qu'a fait cette semaine? Je veux entendre parler de ton travail. Vraiment entendre parler. Tante Carole, ta mère m'a dit que tu es procureur fédéral. Pourquoi personne ne me l'a dit? Amanda, les gens parlent encore de toi. La fondation de Robert Whitmore veut discuter du soutien aux initiatives de poursuite fédérale. Appelle-moi. Et un du greffier de la juge Morrison, la juge Morrison aimerait planifier un déjeuner. Veuillez contacter le cabinet pour organiser cela. J'en ai ignoré la plupart et je suis allé courir le long de la rivière Charles. À mon retour, Kevin m'avait envoyé un texto, patronne, vous êtes en tendance sur le Twitter juridique. Quelqu'un a posté à propos des commentaires de la juge Morrison hier soir. Objectifs de procureur fédéral explose. J'ai gémi. La dernière chose dont j'avais besoin était l'attention des réseaux sociaux, mais quand j'ai vérifié, ce n'était pas ce à quoi je m'attendais. Les tweets provenaient d'autres procureurs, d'étudiants en droit, d'avocats commis d'office, de gens de la communauté juridique célébrant le service public. @Legal Eagle, la juge Morrison appelant à la nomination de Sarah Chin est énorme. Le travail de Chin sur le crime organisé et la corruption est un cas d'école. C'est à ça que ressemble une excellente poursuite. @Harvard Law 2L, je viens de lire sur Sarah Chin, procureure fédérale à 29 ans, recommandée pour être juge à 32 ans. Elle est la raison pour laquelle je veux faire du droit d'intérêt public. Public Defendé, Chin et moi sommes dans des camps opposés, mais je respecte énormément son travail. Juste, éthique, brillante. Elle ferait une juge exceptionnelle. Mon téléphone a sonné. Le procureur des États-Unis Richard Chin.
Sarah, je reçois des appels concernant hier soir. Que s'est-il passé? Amanda Richardson m'a présenté lors d'un gala de charité. Ça a attiré plus d'attention que prévu. Il a ri. La juge Morrison m'a appelé ce matin. Elle va de l'avant avec sa recommandation au Sénat. Elle a dit, et je cite, « Sarah Chin est exactement le genre de procureur qui devrait être sur le banc. Intelligente, intègre, et n'ayant pas peur des affaires difficiles. Monsieur, je ne sais pas quoi dire. Dites que vous accepterez si la nomination arrive. Nous avons besoin de juges comme vous, Sarah. Des gens qui ont choisi ce travail parce qu'il compte, pas parce que c'est un tremplin. » Après avoir raccroché, je me suis assise sur mon canapé pour assimiler. Il y a 3 ans, j'avais tourné le dos au prestige et à l'argent pour faire un travail auquel je croyais. Ma famille avait appelé cela un échec. Ils m'avaient exclu, rejeté, traité comme une gêne. Mais j'avais construit quelque chose de réel. J'avais poursuivi des affaires qui ont changé des vies. J'avais gagné le respect des juges, des collègues, et même des adversaires. J'avais fait une différence. C'était à ça que ressemblait réellement le succès. Lundi, Mélissa s'est présentée à mon bureau à l'improviste. La réceptionniste a dit que tu étais au tribunal, a-t-elle dit en regardant autour de mon bureau gouvernemental utilitaire. Mais ton assistant juridique a dit que tu avais 15 minutes entre les sessions. Qu'est-ce que tu fais là? Je suis venu m'excuser. M'excuser vraiment, pas juste t'envoyer un texto. Elle s'est assise sans y être invitée. Sarah, j'ai passé 3 ans à penser que j'avais enfin échappé à ton ombre. Que j'étais celle qui réussissait, celle dont maman et papa étaient fiers. Et puis samedi est arrivé, et j'ai réalisé que je n'ai jamais été dans ton ombre. J'ai vécu dans l'ignorance complète de qui tu es réellement. Mélissa. Non, laisse-moi finir. Tu poursuis le crime organisé. Tu mets des mafieux en prison. Tu as eu des menaces de mort assez sérieuses pour une protection du FBI. J'ai vu la sécurité à l'extérieur de ce bâtiment. Sarah, tu fais un travail dangereux et important. Et je t'ai traité d'échec parce que tu ne gagnes pas autant d'argent que je voulais que tu gagnes. Tu étais concentré sur différentes mesures du succès. J'étais concentré sur les mauvaises mesures. Complètement fausses. Elle a essuyé ses yeux. La juge Morrison s'est assise à côté de moi au dîner après ton départ. Elle m'a parlé de ton travail. D'une affaire de trafic d'êtres humains où tu as sauvé 17 femmes, d'une affaire de corruption qui a changé la politique de l'État, de la façon dont tu aurais pu rester chez Morrison et Price et gagner des millions, mais tu as choisi de servir à la place. Elle a dit ça. Elle a dit, tu es l'un des meilleurs exemples de ce à quoi un diplôme de droit devrait servir. Et elle m'a demandé si je comprenais à quel point il est rare d'avoir une sœur qui change réellement le monde. La voix de Mélissa s'est brisée. J'ai dit que je ne le savais pas, parce que j'étais trop occupée à être jalouse pour le remarquer. Je ne savais pas quoi dire. Peut-on recommencer? A-t-elle demandé. Puis-je vraiment apprendre à connaître ma sœur, la vraie, pas l'échec que j'ai inventé dans ma tête? Peut-être, ai-je dit prudemment. Mais Mélissa, je ne vais plus défendre ma carrière. Je ne vais pas m'excuser d'avoir choisi le service public. Si tu veux faire partie de ma vie, tu dois accepter que c'est ce que je fais. Je l'accepte. Enfin, je l'accepte vraiment. Au cours des 3 mois suivants, les choses ont changé lentement. Maman a commencé à poser des questions sur mes affaires. Elle ne pouvait pas connaître les détails, règles de confidentialité obligent, mais elle posait des questions sur le travail, les défis, ce que signifiait poursuivre des crimes fédéraux. Elle a assisté à une conférence publique que j'ai donnée à la fac de droit de Harvard sur la poursuite de la corruption. Dad m'a envoyé un article sur les nominations judiciaires fédérales avec une note, « Fier de toi ». J'aurais dû dire ça il y a des années. Mélissa m'invitait au café chaque semaine. Elle posait des questions sur la fac de droit, sur mon amitié avec Amanda, sur le cheminement de carrière que j'avais choisi. Elle a arrêté de nous comparer. La juge Morrison et moi déjeunions tous les mois. Elle me mentorait sur la stratégie d'appel, le tempérament judiciaire, les réalités de la vie sur le banc. Amanda est devenue une amie encore plus proche. Nous avons travaillé ensemble sur des initiatives de réforme de la justice pénale. Son mari a introduit une législation basée sur des modèles que j'avais identifiés dans des affaires de corruption. En mars, un poste de juge fédéral s'est ouvert dans le district du Massachusetts. Le procureur des États-Unis a soumis mon nom.
La juge Morrison a appelé la commission judiciaire du Sénat. Le mari d'Amanda, maintenant membre de haut rang de la commission, a soutenu la nomination. En juin, j'ai été confirmé comme juge de la Cour de district des États-Unis à 33 ans. La cérémonie d'investiture a eu lieu un mardi matin. Le palais de justice était bondé. Mon équipe du bureau du procureur des États-Unis remplissait 3 rangées. Des collègues, des accusés que j'avais poursuivis équitablement, des avocats commis d'office auxquels je m'étais opposé. Tous sont venus témoigner. La juge Morrison a administré le serment. Jurez-vous solennellement d'administrer la justice sans égard aux personnes, et de faire droit égal aux pauvres et aux riches? Et que vous vous acquitterez fidèlement et impartialement de tous les devoirs qui vous incombent en tant que juge de district des États-Unis en vertu de la Constitution et des lois des États-Unis? Que Dieu vous vienne en aide. Je le jure. Ma famille était assise au premier rang. Maman pleurait. Papa rayonnait. Mélissa souriait à travers ses larmes. Après la cérémonie, lors de la réception, maman m'a prise à part. Il y a 3 ans, je t'ai dit que tu avais gâché ta vie. Je me souviens. J'avais tort. De façon catastrophique, douloureusement tort. Tu n'as rien gâché du tout. Tu as construit quelque chose d'extraordinaire, et je suis désolé qu'il m'ait fallu si longtemps pour le voir. Merci, maman. Votre honneur, a-t-elle corrigé, souriant à travers ses larmes. Je dois t'appeler comme ça maintenant. Amanda s'est approchée, une coupe de champagne à la main. Juge Chin, ça sonne bien. Ça semble encore irréel. Ça ne devrait pas. Tu as mérité chaque étape. Elle a levé son verre. À ma meilleure amie de la fac de droit, celle qui a choisi le chemin difficile, le chemin significatif, et qui a montré à tout le monde à quoi ressemble réellement le succès. En regardant autour du palais de justice, les collègues qui m'avaient soutenu, la famille qui m'avait enfin comprise, les amis qui avaient cru en moi depuis le début, j'ai réalisé quelque chose. Je n'avais pas eu besoin de leur validation pour réussir. Mais l'avoir enfin, après 3 ans à être traité d'échec, ça faisait sacrément du bien.